Voilà, donc on est le 22 janvier 2023. Alors effectivement, 2023, est-ce que ce sera mieux ou moins bien que 2022? Ça, c'est une question d'angle de vue. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous cette notion du choix d'incarnation, du chemin de vie, des choix d'âme. Et donc, ce que je vous partage ici en 2023, c'est pas ce que je vous aurais partagé il y a 5 ans, et ça n'est pas ce que je vous partagerai dans 5 ans. C'est-à-dire que c'est ma vision des choses ici, maintenant, à l'instant T, selon mes expériences, selon ce que j'ai compris, je pense avoir compris de mes expériences médiumniques notamment, et de mon chemin de vie personnel. Mais bien sûr, ça n'est que ma vérité ici et maintenant. D'accord? Je ne vous demande pas de la partager. On est là au contraire pour échanger. Donc n'hésitez pas à me dire bah, ça ne me parle pas. Ou est-ce que vous pouvez éclairer ça? Voilà. Alors déjà, je voudrais rapidement revenir sur le fonctionnement, entre guillemets, de l'incarnation. Bon, on va peut-être déjà commencer fort, mais peut-être que certains ne sont pas encore à l'aise avec ça. Vous êtes là, ici, maintenant, mais vous avez déjà vécu d'autres vies. Qui n'est pas OK avec ça. Vous avez le droit. Hein. Oh, vous êtes tous OK avec ça? Cool. Donc, ça veut dire en fait que on a d'autres vies qui se sont passées, alors on va dire avant et ou qui vont arriver après. Je vais rester là-dessus pour pas trop vous perdre parce que c'est pas forcément évident. Et donc, on va avoir des expériences qui vont se cumuler. Moi, j'aime bien les représenter sous forme de puzzle. Donc, imaginez-vous un très grand puzzle. Là, comment vous appelez madame? Ghislaine. Donc là, on est sur le petit bout de puzzle Ghislaine. OK? Mais à un moment donné, quand Ghislaine, elle va repartir, son petit bout de puzzle, il va revenir sur le grand puzzle. Et on va prendre un autre morceau, qui s'appellera peut-être Jean-Pierre, j'en sais rien, et on viendra le mettre, et on viendra remettre le petit morceau, et ainsi de suite. L'objectif, en fait, c'est que le puzzle soit complet. Vous me suivez jusque-là? Pour qu'un puzzle soit complet, si vous imaginez un puzzle, je ne sais pas, d'un paysage, d'un animal, d'un pot de fleurs, il y a plein de couleurs. Il y a des pièces qui sont plus sombres, d'autres plus éclairées, d'autres très colorées, d'autres moins. Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est imaginer votre puzzle, ben, il va falloir venir mettre toutes les pièces, qu'elles soient colorées ou non, qu'elles soient ternes ou sombres ou non. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire qu'il va y avoir en fait des expériences de vie qui vont pas forcément être extraordinaires. Hein. Donc on a peut-être vécu des vies où on n'a pas été au top, où on n'a pas eu une vie hyper heureuse, et puis au contraire d'autres vies où on va être dans l'abondance, on va être dans l'amour, on va être dans la joie, etc. Bon, en gros, hein, je schématise. Donc l'objectif c'est ça, c'est de remplir notre puzzle. Donc on va s'incarner, désincarner, réincarner, etc., etc. Vous comprenez? Alors là, vous allez me dire, bah, quand le puzzle il est complet, il se passe quoi? Alors ça va pas forcément être notre thématique du jour, mais je vais quand même vous filer l'info, ça peut être intéressant. Quand le puzzle est complet, en fait, on va changer de plan. C'est-à-dire, au lieu de se réincarner à nouveau sur le plan terrestre en tant qu'être humain, on va passer sur le plan des guides spirituels. Et donc, on va arrêter de venir incarner ici, on va accompagner ceux qui s'incarnent. Voilà. Je vous la fais très courte et très simple. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on pourrait aller bien au-delà de ça, mais là, je veux schématiser pour que vous compreniez la base. Donc ça, on va dire que c'est la base. OK, on va partir sur ça. Ce qui signifie que avant chaque incarnation, c'est-à-dire avant chaque naissance, il y a un genre de consensus, il y a un genre de discussion qui se fait avec vos guides et puis avec d'autres âmes pour venir en fait choisir. Et c'est là le mot-clé finalement de la conférence du jour, les choix. Est-ce que vraiment on a le choix? Est-ce qu'on arrive sur Terre avec le choix? Quel choix? Qu'est-ce qu'on choisit finalement? Est-ce qu'on choisit tout? Ou est-ce qu'on nous impose des choses? Voilà. Et là, ici, maintenant, si on a déjà tout choisi, alors on avait déjà choisi de venir ici, à la conférence, on avait déjà choisi de tomber malade, d'avoir un accident, de se marier, de ne pas se marier, d'avoir des enfants, etc. Donc la grande question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est celle-ci. Alors,
effectivement, on va passer par des choix. Alors, moins le puzzle est complet, et moins on va faire nos propres choix nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas une expérience terrestre suffisante, donc c'est ce qu'on appelle les jeunes âmes, qui n'ont pas encore beaucoup de pièces sur leur puzzle. Eh bien, les guides, leurs guides spirituels, alors il faut savoir qu'on en a tous, on en a entre 1 et 3 à peu près, hein. Ça dépend des périodes, tout au long de notre vie. Et donc, mais ne vous dites pas, oh non, mais moi c'est mort, j'en ai pas. C'est sûr et certain. Non, tout le monde a des guides. Et ils sont là même avant notre incarnation, avant notre naissance. Et donc, c'est eux qui parfois vont nous accompagner en nous disant, écoute, là, tu vois, tu n'as pas encore vécu ça, il va falloir que tu ailles expérimenter. Ah oui, mais non, moi, j'ai pas envie d'être malade, attends, c'est bon, c'est pas marrant. Ouais, mais tu l'as pas sur ton puzzle, ça. Tu vois, on arrive là, et là, c'est cette pièce-là qu'il faut. Donc, il faut que tu y ailles. Et c'est comme ça qu'il y a des âmes qui refusent de s'incarner. D'ailleurs, je vais le rajouter sur mes notes parce que. Donc, on y reviendra tout à l'heure au refus d'incarnation. Donc, on choisit, voilà, on choisit plein de choses où on se fait dicter nos choix par nos guides. Okay, donc, il y a des jeunes âmes, effectivement, qui ne veulent pas. Et alors, quand c'est comme ça, je vous donne une image parce que c'est comme ça qu'on me l'a montré. C'est comme si on les endormait, hop, on les mettait dans le train. Hein, donc, le train, c'est la grossesse, en fait. Hein, et ils arrivent et oh, ouais, moi, je ne voulais pas venir là. Ben, c'est trop tard. Voilà, ils n'ont pas le choix et on les pousse un petit peu à s'incarner. C'est ce qui peut parfois créer, du coup, dans la vie terrestre, des difficultés. On y reviendra tout à l'heure dans les refus d'incarnation. Donc, soit ça se passe comme ça parce qu'on est une jeune âme et qu'on ne sait pas encore trop vraiment comment on doit choisir les choses, etc. Soit on fait les choix par soi-même parce qu'on a déjà expérimenté et qu'on dit, bah là, moi, j'ai envie d'aller tester ça. Ok, vas-y. Et là, voilà, nos guides vont nous accompagner, mais on va faire le choix nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on choisit d'après vous? Dites-moi un petit peu. On choisit ses parents. J'écoute tout et après je reviens hein, sur les points. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? On choisit ses parents? Oui. Okay. Qu'est-ce qu'on choisit encore? Ses lieux d'habitation. Alors, le lieu d'habitation, ses amis, j'ai entendu. La fratrie. Oui, être une femme ou un homme. Donc, les expériences non réussies de l'autre vie, on va venir les réincarner, les réexpérimenter ici. OK. Une autre spiritualité. Une autre religion ou une autre spiritualité. OK. On choisit les épreuves qui vont nous aider. On peut choisir les épreuves. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Réaliser sa mission. Ouais. Sa mission de vie, la réparation. OK. Vous avez pas mal d'idées, hein? Le nombre d'enfants, OK. Alors, à tout ça, je peux vous dire oui et je peux vous dire non. C'est-à-dire que selon la situation, effectivement, parfois on va choisir et parfois pas. Alors, choisir sa famille. Alors, il y a une grande chanson qui est très très connue, hein, c'est Bernard Lavilliers, je crois qu'il chante ça, on ne choisit pas sa famille. Eh ben, si. C'est ça, non, Maxime Forestier. Merci. On ne choisit pas sa famille, eh ben si. En fait, on choisit sa famille. Et là, j'en vois plein, j'en suis sûre ici, qui disent oh, non, c'est impossible, je n'ai pas pu choisir cette mère-là, ce père-là, cette frère et ça. Alors, je vous vois arriver là, déjà. Alors, si. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'est-ce que je suis venue travailler là. Alors, attention, rappelez-vous bien aussi que peut-être ça n'est pas vous qui avez choisi votre père ou votre mère, mais votre père ou votre mère qui a choisi que vous vous réincarniez avec lui ou elle. Je prends un exemple. Je décide de m'incarner, je veux aller dans telle famille et mes guides me disent non, il y a déjà un choix qui a été fait pour toi et cette âme-là, mais normalement on le sait d'avance, hein, mais bon bref, cette âme-là, elle a décidé que tu allais devenir sa fille. Oh non, les boules, vous ne pouvez pas retourner avec elle. Ben, c'est comme ça, vous devez finir quelque chose. Donc, ça peut être son choix à elle en tant qu'âme. Hein, ce n'est pas forcément non plus le vôtre. Vous avez peut-être effectivement un contrat. On y reviendra après. Donc, la famille, elle est choisie, effectivement.
Donc, dans la plupart des cas, c'est ça. On choisit pour incarner quelque chose, pour venir travailler quelque chose. Ça peut être le pardon, ça peut être la patience, ça peut être la compréhension, ça peut être l'humilité, la loyauté, la fidélité. Il peut y avoir vraiment plein de choses. Alors là, vous allez dire, parce que avant d'être médium, j'étais éducatrice et donc j'ai travaillé dans des structures avec des enfants qui étaient placés dans des situations de vie vraiment très difficiles. Et là, tu te dis, c'est impossible d'avoir choisi cette famille-là. On ne peut pas avoir choisi un père pédophile. C'est pas possible en fait. Comment on peut choisir ça en fait? C'est pas forcément la situation qu'on choisit, mais c'est le lien. Hein, voilà, on devait venir effectivement réparer ou voilà, travailler quelque chose ensemble. Et donc, on devait se retrouver. Mais effectivement, parfois, ça pose question. Hein, et même si on ne va pas dans ce genre d'extrême, on se dit, j'ai quand même pas eu une enfance formidable, comment j'ai pu faire ce choix, quoi. J'entends souvent des gens qui me disent, oh là là, mais moi, quand j'ai fait mon choix d'incarnation, je devais être bourrée. Hein, c'est pas possible autrement. Peut-être. Non, je vous rassure, c'est pas possible. Mais voilà, on n'a pas forcément toujours conscience de ce qu'on vient incarner. Oui. Alors, le karma, on va y revenir. Je vais le noter, mais je vais revenir sur ce terme. D'accord? Parce que je vais revenir. Alors, on choisit aussi, et ça, vous ne l'avez pas évoqué, son prénom. Alors là, pareil, j'en vois plein. Non, ça, c'est pas possible. Hein. Je n'aurais pas choisi celui-là. Eh bien, si. Par exemple, je vous donne le mien d'exemple. Moi, je devais m'appeler Roxane. Maman avait choisi ça en lien avec Cyrano de Bergerac, Kéra Dobré, etc. Et mon parrain, qui devait devenir mon parrain, quoi, il a acheté un chien juste avant ma naissance, il l'a appelé Roxane. Hein, voilà, sinon c'est pas drôle. Donc du coup, elle savait plus quoi choisir et elle a entendu une vieille dame qui est venue lui parler, qui s'appelait Mélanie. Oh, elle a dit oh c'est beau. Et alors moi je n'ai jamais aimé mon prénom. Voilà, je n'aimais pas mon prénom, j'étais pas à l'aise avec ça. Et un jour, il y a quelques années, quand j'étais déjà médium, et une dame m'a dit mais regarde l'anagramme de ton prénom, ça fait âme, lien. Tu fais le lien avec les âmes. Oh, j'étais trop contente du coup. Donc, je me suis dit, voilà, peut-être qu'effectivement, il n'y a pas de hasard. Il y a beaucoup de parents aussi qui disent, à un moment donné, j'ai entendu pendant ma grossesse un prénom, ou on m'a poussé vers tel prénom. Donc l'âme, effectivement, peut nous pousser à ça. Il y a un livre qui s'appelle Les 9 marches d'Anne Givaudan et je ne sais plus son conjoint. Comment Oui, Benoît, ils n'ont pas le même nom, je crois. Mauroy. 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 Et donc, ils expliquent ça, que en fait, le prénom est soufflé en fait, à la maman. Ils expliquent ça dans le bouquin. Et c'est exactement ça. Hein. Donc, l'âme peut tout à fait choisir son prénom. Ça peut avoir un sens, ça peut être un prénom d'une ancienne vie, ça peut être... voilà. Je vais donner l'exemple de mon grand-père qui s'appelait René, qui en fait alors, portait le prénom de son frère défunt. Donc, il avait eu un frère avant lui qui est décédé à l'âge de 1 an et qui est René. Il est René. Voilà. Bon, on ne va pas venir comme ça sur tous les prénoms, mais allez vous questionner à un moment donné sur votre prénom. Ça a forcément un sens. Voilà. Donc, on choisit son prénom. Vous n'avez pas parlé non plus, mais je l'évoque ici avec vous, des dates de naissance et de mort. Alors, la date de naissance, moi j'ai eu l'exemple avec un de mes enfants où je me suis dit, waouh, là c'était quand même très fort. Il était censé naître à telle date, il est né 6 jours après terme. Et en fait, c'était son prénom c'est Séraphin. Donc, je ne savais même pas ce que c'était un Séraphin à l'époque. À l'heure d'aujourd'hui, je sais, c'est un genre de chef des anges, on va dire, comme ça. Et en fait, il est né le jour de la Saint Raphaël, Gabriel, des anges. Ouais, ouais. Donc, je me suis dit, ouais, quand même, hein, il fallait le faire. Ça, je m'en suis rendu compte qu'après coup, quoi. Donc, il a décidé de sa date de naissance. Hein. Et la date de décès, alors, il y a certaines théories qui évoquent ça. Moi, j'ai eu des informations, je ne vais pas dire contraires, mais ça n'est pas systématique. Certaines âmes prévoient leur date de décès, savent, d'autres le ressentent et d'autres en fait se plantent.
Ça, j'avais eu l'info par un défunt qui m'avait dit, en fait, parfois, on vous montre qu'il ne faut pas aller vers telle voie, qu'il ne faut pas aller dans telle situation, etc. Et vous y allez quand même, hein. Vous n'écoutez pas votre voix intérieure et vous mourrez alors que ce n'était pas prévu. C'était pas prévu ce jour-là, c'était pas prévu comme ça. On a essayé de vous informer, mais vous n'avez pas suivi l'info. Ça arrive. C'est comme c'est pour les personnes qui se suicident Pas systématiquement. Là, j'ai un exemple en tête d'un monsieur qui était parti faire du parapente, alors que par 3 fois dans la journée, il avait dit je le sens pas, il avait eu des retards, il avait eu des choses qui faisaient qu'il n'était vraiment pas censé y aller. Il a tenu à y aller quand même et il est décédé. Et là, on m'a expliqué qu'en fait, c'était ce qu'ils appellent une mort bête, c'est-à-dire qu'il n'a pas suivi en fait ce qui lui était présenté. Il est allé quand même. Par rapport au suicide, il va y avoir des suicides d'expérimentation, donc des gens qui avaient choisi ce type de mort, je vais y revenir après. Et puis il va y avoir effectivement des suicides d'impulsion, où là, effectivement, parfois pour certains, c'était pas vraiment prévu comme ça, quoi, hein. Et en gros, c'est comme ça pour tous les types de décès, hein. C'est pas spécifique au suicide. Donc le lieu, vous m'en avez parlé, hein, le lieu d'incarnation, là où on va aller s'incarner, effectivement, ça ne sera pas du tout le même type de vie si vous incarnez ici, si vous incarnez, je ne sais rien, en Asie centrale, en Afrique ou aux États-Unis. Enfin voilà. Donc forcément, ça a un impact sur votre incarnation et donc vous choisissez ça. Ou on choisit pour vous. L'époque aussi. Ça, je ne vous ai pas entendu le dire, mais alors, je sais que ça peut être un petit peu compliqué à comprendre, mais quand on est de l'autre côté, le temps n'existe pas. Et donc, on va avoir des objectifs de vie, on va y revenir après. Et pour ces objectifs-là, il va nous falloir des outils pour répondre à ces objectifs-là. Si mon objectif, c'est de travailler le pardon, je peux choisir de me réincarner au Moyen Âge. Là, ça va être peut-être voilà, un peu dur, un peu compliqué. En tant que paysan, sur un lieu d'exploitation où voilà, ça va pas être forcément évident, je vais vivre beaucoup d'injustices, dans la pauvreté, etc. Et donc là, je serai obligée de travailler le pardon. Je donne un exemple comme ça, mais il y en a plein d'autres. Voyez. Donc on va choisir en fait, et je vais y revenir juste après, des grandes missions, des chemins de vie, des objectifs, et on va donc trouver les outils, telle famille, tel lieu d'habitation, telle époque pour y répondre. Oui, maintenant ça va parce que quelqu'un qui aujourd'hui va choisir de se incarner au Moyen Âge. On régresse pas. Alors il n'y a pas de régression. Non, mais dans le temps, on ne peut pas. Si, parce que le temps n'existe pas. Le temps n'est qu'un outil. C'est ça. Mais régressir pour passer par exemple quelqu'un qui ne peut pas alors, il y a deux théories là-dessus. La théorie, c'est ça. C'est une théorie dite évolutionniste où on va du monde minéral, végétal, animal, humain. Et donc, dans cette théorie, les gens disent on avance et on évolue, on ne peut pas régresser. Dans l'autre théorie, on dit il n'y a pas de notion de temps. Donc, s'il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de régression, d'une part. Et d'autre part, bon, vous comprenez peut-être déjà que je fais partie de la deuxième théorie. D'autre part, qui vous dit que vous êtes plus intelligent qu'un chien ou qu'une améthyste? Non, mais donc il y a deux grands points dans cette théorie où on dit il n'y a pas de notion de régression puisque en fait l'homme n'est pas plus intelligent, plus évolué, plus avancé que un chêne ou un brin d'herbe ou un chien ou une améthyste ou j'en sais rien quoi, d'une part, et d'autre part, comme le temps n'existe pas, en fait, il n'y a pas d'avant et d'après. Oui, ça s'apparente un petit peu à ça, ouais. Alors après, moi, je fais partie de cette deuxième façon de voir les choses, mais je ne dis pas que j'ai raison. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça se passe. J'en sais rien, hein. C'est ma façon de voir à l'heure d'aujourd'hui. Mais il n'y a pas d'âge. Pardon? Il n'y a pas d'âge. Bah, finalement, non. Non. Ouais, aussi.
Peut-être aussi. Ouais, c'est possible. Ouais. Je vais juste répéter parce que sur la vidéo, on l'entendra peut-être pas, mais effectivement, il est très, très probable qu'il y ait d'autres espaces-temps, d'autres planètes, d'autres lieux, en fait. Hein. Là, je voulais synthétiser pour aller au plus simple, mais oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Donc, quand on est de l'autre côté et qu'on veut venir incarner quelque chose, on va choisir, effectivement, je rajoute un truc, une planète, un espace-temps. Voilà. Et donc voilà, moi je suis plus adepte de cette théorie de dire il n'y a pas de régression puisqu'en fait il n'y a pas de plus, de moins, il n'y a pas de mieux ou de moins bien, il y a pas, voilà, cette notion-là n'existe pas en fait. De l'autre côté, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas, voilà. Donc on vient juste à expérimenter des choses. Le jugement de bien, bon, moins bon, c'est tout à fait humain en fait. Hein. C'est juste égotique. Hein. Ça, c'est le mental qui vient poser un jugement. C'est bien, c'est mal, voilà. Et après, vous allez me dire, oh, enfin, il y a quand même des choses dans la vie qui sont mal, hein, qui sont répréhensibles, etc. Oui, il y a surtout des choses qu'on vient expérimenter. C'est surtout sur ça qu'on doit rester. Et tout à l'heure, on en parlait de toute façon au repas où je disais, quelle que soit notre expérience, on doit se dire quel est le cadeau. Alors là, vous allez me dire, oui, enfin, moi, je viens de perdre mon fils, je ne vois pas où c'est un cadeau. Ben, qu'est-ce que ça vient m'apporter? En quoi ça vient m'enrichir? Quelle personne j'ai pu rencontrer depuis? Qu'est-ce que j'ai pu mettre en place comme action depuis son décès? Qu'est-ce que ça m'a apporté comme réflexion philosophique, spirituelle? Voilà, il y a toujours un cadeau dans toute expérience. Alors, je vais revenir sur les grands objectifs, puis après je reviendrai sur le karma. Avant de revenir sur ça, je vais revenir sur les types de mort. On choisit aussi, normalement, on choisit aussi son décès, hein, la façon dont on est décédé. Et de ce fait, on doit tout expérimenter. Rappelez-vous le puzzle. On doit mourir de vieillesse, on doit mourir dans un accident, on doit mourir par suicide, on doit mourir par pendaison, par meurtre. On doit tout expérimenter. Et ça se fait. Ça se fait. Comment? Mais vous parlez de meurtre, on est obligé de passer par cette case. Eh oui. En fait, c'est pas qu'on est obligé, c'est que on va vouloir. Je sais que vous allez me dire non mais c'est une blague, attends, n'importe quoi. Notre âme, en fait, elle a ce besoin d'avoir un puzzle complet. Parce que comment voulez-vous devenir un guide et accompagner sur Terre si vous n'avez pas expérimenté? Donc, on va aller vivre dans tous les coins du monde, on va vivre la richesse et la pauvreté, on va vivre, excusez-moi, mais au-delà. Mais attendez, je vais aller plus loin que ça. On va être meurtrier aussi. Eh ouais. C'est moi le rigolo là. Hein. On l'a été, on le sera peut-être encore. Oui, très probablement. Bah, oui, oui. Et toutes les familles d'âmes aussi. Ouais. Donc, il faut vraiment l'imaginer comme ça, comme un immense puzzle. Hein. Et donc, il faut toutes les cases. Je vous l'ai dit dès le début, il y a des cases noires. Hein. Si vous regardez un paysage, il y a peut-être des endroits où le ciel est un peu noirci parce que c'est un coucher de soleil, j'en sais rien. Enfin, donc, il y a des coins plus sombres, hein, si on veut le représenter comme ça. Bon, c'est pour que ça vous soit imagé, hein, parce qu'au final, c'est ni sombre, ni coloré, ni lumineux, ni rien, mais c'est pour que vous ayez une meilleure compréhension des choses. Ah, excellente question. On n'arrive pas en fait à chiffrer. Il y a certains théoriciens qui parlent d'à peu près 1 millier de vies, d'autres qui disent c'est bien au-delà, c'est 10 000, d'autres qui disent non, mais c'est bien au-delà, en fait, c'est infini. Moi, je ne me positionne pas sur ça, je n'ai pas de réponse. Alors, quand on a fini le puzzle, on devient guide. Guide, c'est un petit peu... c'est pas comme un ange, parce qu'un ange, il ne s'est jamais incarné sur Terre. Un guide, il a fait tout ce puzzle, et lui, il a fini son puzzle, et il dit, maintenant, j'ai tout compris. J'ai appris toutes mes leçons, et je vais venir vous aider. Est-il sûr? Alors, c'est une très bonne question. Les guides, c'est pareil, ils ont des niveaux d'évolution de l'autre côté. Donc, au début, ils sont guides stagiaires, quoi. Hein, guides apprentis, quoi.
Les guides ne sont pas de mauvais conseils, ils sont là pour nous accompagner. De toute façon, voilà. Ouais. Peut-être, oui, comme les anges terrestres aussi. Ils ont une mission et après. Ouais, mais comme d'autres grandes figures de l'histoire, quelles que soient comment dire, leurs actions. Oui, mais je ne voulais pas. Mais c'était à lui que je pensais. Ouais. Il avait une mission. Effectivement. En attendant, on en parle encore. Oui, mais enfin, si c'est avoir un honneur comme ça. C'est pas ça. Je ne dis pas qu'il faut lui rendre honneur. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, dans toute situation, il y a le revers de la médaille. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous a apporté? Qu'est-ce que ça nous a apporté, cette histoire, dans l'histoire, hein? Donc, ça nous a apporté quand même un sentiment de fraternité, un besoin de ne pas recommencer, une réflexion qui est encore récente. Il y a eu des cas avec ça. Oui, tout à fait. Mais comme avec le Covid, par exemple. C'est autre chose. C'est autre chose. Elle parlait des karmas de peuple, madame. C'est pour ça que je parlais pas d'Hitler directement avec le Covid, mais je répondais à madame. Ouais. Ah non, pas systématiquement. Mais si on a des choses à terminer, tout à l'heure, monsieur, je crois que c'est vous qui disiez ça, hein. Des fois, on a commencé quelque chose dans une vie, puis on ne l'a pas fini. On l'a pas comprise, on l'a pas terminée, on l'a pas expérimenté jusqu'au bout. On va venir finir des choses, on va venir dire, ben, tu vois là, ouais, c'était moyen, quoi. Allez, je reviens et je retente. Autrement, sous une autre forme. Des fois, pas du tout avec le même lien. Hein. Oui. C'est que quelque part, on est plus dans oui, il y a des affinités qui sont dans la même page. Oui. Ah oui, oui, je ne dis pas le contraire. Hein. Ah oui, oui, oui. Puis des fois, on va se dire, oh, punaise, il a les yeux de mon grand-père, je suis sûre que c'est lui qui s'est réincarné dans mon fils. Ben, c'est possible. Hein. Je ne dis pas que c'est pas possible. Hein. Il y en a, hein, mais c'est pas systématique. C'est pas systématique. Et puis des fois, voilà, on va effectivement faire 2, 3, 4 vies comme ça, successives. Enfin, j'aime pas ce terme-là parce que c'est pas juste, mais enfin, ensemble parce qu'on n'a pas fini. Donc on va revenir. Voilà, pour venir terminer les choses. C'est la base. Donc, de toute façon, quand on fait des soins karmiques, hein, je vais y venir après, le soin en lui-même, il est basé sur ça, sur le pardon. Se pardonner, pardonner à l'autre, aux autres, et demander pardon. Le pardon, c'est toujours en trois parties. Il y a le mot don. Comment? Il y a le mot don. Tout à fait, oui, c'est le pardon. Oui, tout à fait. Et aussi, j'ai remarqué que dans beaucoup de familles, quand il y a une mort, il y a une naissance ou une naissance, il y a une oui. On dit souvent ça, effectivement. Ouais, quand il y a une naissance dans notre ça. entourage, il va y avoir un décès ou inversement. Ouais, ouais. Bon, c'est un peu l'équilibre. Merci parce que ça me permet d'arriver au karma. Donc, c'est l'équilibre de la vie. Le karma, en fait, contrairement à ce qui est très souvent véhiculé, on dit oh là là, si tu as été vilain, méchant, pas bon dans une vie précédente, eh ben, tu vas vivre des mauvaises choses dans cette vie-ci. Alors non, c'est pas ça en fait. Hein. C'est pas vraiment comme ça que ça marche. C'est juste une balance. Imaginez une balance. Donc en fait, vous allez vivre dans une autre vie, par exemple, où vous avez été meurtrier. Je vais revenir sur ça. Ben cette vie-ci, il y a des chances que vous soyez tué par meurtre ou que quelqu'un de votre entourage proche décède par meurtre pour rééquilibrer. C'est pas pour vous punir. Le karma n'est pas une punition. C'est super important de comprendre ça parce que sinon, vous allez le vivre de manière négative en vous disant bah là, si je vis ça, c'est parce que j'ai dû vraiment faire des choses, mais j'entends souvent, j'ai vraiment dû être méchante dans une ancienne vie parce que tu as vu tout ce qui me tombe dessus. Donc ça, c'est un petit peu le côté fataliste, victime, c'est pas de ma faute. Bah non, mais à un moment donné, c'est un équilibre. Hein. Donc, on vient rééquilibrer les choses. Pareil, si à un moment donné, vous avez... moi, je me souviens
d'une dame qui m'avait demandé une séance pour faire un contact défunt avec le bébé dont elle avait fait le choix d'avorter. Et cet enfant était venu montrer une vie précédente où il disait, d'ailleurs elle était bloquée, elle n'arrivait plus à tomber enceinte. Et donc il montrait, il disait, mais non, mais en fait, dans une autre vie, les rôles étaient inversés. C'est-à-dire que c'était le bébé qui était la mère et elle qui était l'enfant. Hein, vous comprenez? Vous suivez? Et de ce fait, donc dans cette précédente vie, je les vois à un lavoir, la maman est en train de laver et l'enfant porte un handicap en fait. Il a à peu près entre 3 et 5 ans. Et la maman s'en sort pas et elle est mise de côté par le village parce que l'enfant est considéré comme un genre de démon, enfin voilà. Et elle décide de le noyer. Donc elle noie cet enfant dans le lavoir pour ne plus avoir à subir cette exclusion du village, ces difficultés à gérer son fils, etc. Et donc le bébé dont elle a avorté, il dit mais c'est normal en fait, on est venu juste rééquilibrer. Tu n'as pas à t'en vouloir d'avoir avorté, c'était un choix pour rééquilibrer rapidement la balance. Donc c'est OK. Et 3 mois après, elle tombait enceinte. Ça faisait plus de 10 ans qu'elle attendait de pouvoir tomber enceinte. Elle a fait ce travail-là de contact défunt. Elle a libéré quelque chose, elle a libéré une mémoire, elle a compris des choses, elle s'est pardonnée et ça a débloqué. Donc c'est juste une balance qui vient rééquilibrer les choses. Donc, on a des grands objectifs quand on vient s'incarner, je vous l'ai dit, hein, ça peut être voilà, le pardon, ça peut être la force, avoir... Comment? L'amour des autres. Tout à fait, l'amour des autres, ça peut être... Enfin, il peut y avoir... Alors d'ailleurs, on n'en a souvent pas qu'un d'objectifs, hein, on en a plusieurs. L'altruisme, etc. Et donc, on va choisir d'abord ça. D'abord, on choisit ça. Et quand on a choisi ça, on choisit les outils. La famille, le lieu, la façon de naître, de décéder, etc. Ce sont des outils pour atteindre notre objectif. Oui, Daniel? Pour le coup, les différents karmas individuels peuvent s'associer entre eux et en même temps s'appellerait dans un karma collectif. Alors, je répète la question pour qu'on l'entende ici sur la vidéo. Comment les karmas individuels peuvent-ils s'associer pour créer des égrégores et des karmas collectifs? En réalité, ça va. Merci parce que vous faites le lien avec tout ce que j'ai noté, vous êtes au top, hein, très très bien. Donc, en réalité, c'est ce qu'on va travailler notamment au niveau des familles d'âmes, des contrats d'âmes et des liens karmiques. Alors, les familles d'âmes. Marie-Lise Labonté a écrit un livre qui s'appelle Les familles d'âmes ou les 13 familles d'âmes, je ne sais plus, où elle explique que d'après elle, il y aurait 13 grandes familles d'âmes, certaines avec des sous-familles, et que donc, on va passer de l'une à l'autre pour tout expérimenter aussi, et donc pour venir remplir certaines missions. Hein. Et donc, quand on fait partie, enfin, on fait tous partie d'une famille d'âmes, on va souvent, rassembler autour de nous des gens qui sont de la même famille d'âmes, hein, donc qui ont la même mission de vie, même mission collective, et ensemble, on va pouvoir créer des choses. Alors, on n'est pas obligé d'être à 50, hein, des fois à 2, à 3, on arrive à créer des choses. Alors, c'est pas forcément monter une association, aider les gens, machin, non. Ça peut être juste avec mon frère, on est des gens qui sommes très... J'ai pas de frère, hein, je donne des exemples bidons, mais on est des gens qui sommes très ouverts d'esprit, altruistes, on va vers les autres. Et de ce fait, on vient souvent se confier à nous. Notre mission, à nous, c'est ça. C'est d'aider l'autre par la parole, d'être dans l'écoute, etc. Bon. Mais après, effectivement, on peut créer, comme ici aujourd'hui, par exemple, un égrégore beaucoup plus large, où rien que le fait de s'être rassemblé ici, maintenant, ça va créer en vous un nouveau paradigme, de nouvelles compréhensions, une nouvelle vision des choses peut-être, que vous allez vous-même véhiculer. Peut-être demain soir, vous allez discuter avec quelqu'un, vous allez dire « Oh, écoute, hier, on était allé à une conférence, ça me trotte quand même, t'en penses quoi de ça, toi ?» Et hop, vous allez transmettre en fait ce nouveau questionnement et ainsi de suite. Vous voyez, donc rien que là, ici, maintenant, on crée ça en fait. Donc, au-delà de ça, il y a des contrats d'âme, souvent on en a plusieurs, qui sont créés. Alors ça peut être avec notre conjoint, futur conjoint, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, etc., des amis.
des collègues. Et donc, on va dire, avant de s'incarner, tiens, tu me ferais pas travailler sur le pardon, toi? Dis donc, c'est dans une mission que tu me confies là quand même. Allez, s'il te plaît, je t'en revaudrai une. C'est un petit peu comme ça. Bon, ok, c'est bon. Bon, donc tu seras ma mère, puis tu seras très dur avec moi. Je serai obligée de te pardonner. Je serai obligée de travailler sur ça. Bon, ok. Donc, vous vous étonnez pas que la fois d'après, ce soit l'inverse. Hein, voilà. Ils ont du boulot, hein. Et oh là là, ils ont du boulot. Alors bon, toi, tu es ça. Bon, alors moi, bon, je travaille le pardon, mais tu vois, je dois aussi travailler ma blessure d'abandon. Alors, tu voudrais pas être mon père, puis tu nous abandonnes à la naissance? Oh, écoute, allez, s'il te plaît. Et hop, voilà. Et on va travailler ça comme ça. Donc, il y a des contrats d'âme qui sont créés avant notre naissance. Un contrat d'âme ne peut pas se défaire. Si vous voyez un thérapeute holistique qui vous dit « Viens, je vais te faire une coupure, je vais couper les liens karmiques », vous pouvez vous dire que c'est quelqu'un qui n'a pas encore assez d'expérience dans le milieu. On ne peut pas couper un lien, ni un contrat. On peut apaiser des choses, on peut adoucir, on ne peut pas couper. Le lien karmique, c'est pas forcément d'amour. Donc, je vais y revenir. Donc, les contrats d'âme, c'est un truc comme si vous signez. Ok, tu seras mon père, tu seras, voilà, tu m'abandonnes, machin, on travaille l'injustice. Ok, on signe. C'est signé. Personne ne peut enlever cette signature. Personne ne peut annuler ce contrat. Si ce n'est les deux âmes. Il faut y aller. Hein. Franchement, pour annuler un contrat, en fait, souvent, ils ne sont pas annulés, ils sont travaillés et voilà. Ensuite, les liens karmiques, c'est des liens d'âme. Il n'y a pas forcément de contrat, mais on a décidé de se retrouver. Et ce n'est pas toujours pour le meilleur. Ça peut être très difficile parce qu'on va avoir souvent beaucoup de sentiments, d'émotions, mais pas toujours hyper positifs, quoi. Donc, moi, je dis souvent, ça fait un peu comme un volcan. C'est très chaud, c'est très beau, c'est grandiose, extraordinaire, mais c'est aussi bouillant, bouillonnant, on me dit voluptueux. Je ne vois pas le rapport, enfin bon, bref. Donc là, il va falloir un petit peu nager entre les coulées de lave, hein, parfois. Hein. Ouais. 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 Ouais, les liens karmiques, de toute façon, c'est ça. C'est pareil, on ne peut pas couper. Donc, vous pouvez, par exemple, vous dire, je sais pas, par exemple, avec votre... on va reprendre l'exemple du père qui a abandonné, ok? Il vous a abandonné à la naissance, bon, voilà, vous trahissez votre notion d'injustice. Et puis, à vos 18 ans, il réapparaît dans votre vie. Parce qu'il fait le choix, il se dit, maintenant, je suis prêt. Et hop, rebelote. On retravaille la notion d'injustice, machin. Ok, bon, on décide de lui pardonner, et puis à un moment donné, il rencontre une nouvelle femme, et puis il décide de partir vivre à l'autre bout de la France, et il vous abandonne encore. Vous allez le vivre comme ça. Hein. Et donc, on retravaille à nouveau cette notion-là. Donc, on va sur... Alors, il s'en va, voilà, et puis les années vont passer, on va se dire, c'est tout, c'est travaillé, c'est bon, je vais pardonner. Et puis, il décède. Et là, tout remonte. Et je dois retravailler à nouveau. Il m'abandonne à nouveau. Enfin, voilà. Donc, effectivement, les liens karmiques qui ont, et puis d'autant plus les contrats d'âme où il y a vraiment un objectif derrière, tant que c'est pas réglé, tant que c'est pas fini, vous l'aurez toujours sur votre route. Par exemple, des gens qui veulent se séparer. Dans un couple, ça ne va plus. Mais ils ont un contrat d'âme à remplir. Tu peux faire ce que tu veux, hein, tu n'arriveras pas. Ou alors les gens vont se séparer, ils vont se remettre, ou alors l'autre va continuer à casser les pieds, entre guillemets, d'une autre manière, parce qu'il y a un contrat d'âme et qu'il n'est pas terminé, il n'est pas rempli. Oui. Est-ce que cette rupture de contrat peut être compensée par une faveur matérielle? J'ai en exemple quelqu'un dont la mère est actrice. Oui. Lui, il a été seul pendant un bon moment. Puis un beau jour, il apprend qu'elle est morte, mais il a 8 millions de livres à ramasser. Oui. Donc, compensation matérielle, mais je comprends. Rupture je comprends. Elle s'est souvenue de lui soudainement.
Ouais. Ouais, ça peut effectivement être un genre de compensation d'équilibre karmique. Maintenant, est-ce que 8 millions de livres peuvent compenser l'amour maternel? Je ne sais pas, mais oui, oui, ça peut effectivement être comme ça. Ouais. Ou alors, par exemple, il découvre qu'il a un frère ou une sœur. Voilà. Donc, ouais, tout à fait. Donc, effectivement, ça peut être une balance dans cette vie-ci ou dans la vie, dans une autre vie, quoi. Bah non, non, c'est ce que je dis, ça peut pas compenser, mais ça peut permettre en fait d'avoir une autre vie, une vie différente. Encore un lien. Mais tant que ces 8 millions ils ne seront pas dépensés, le lien reste là du coup. Donc c'est pour ça, c'est intéressant. On a deux plans. Ouais. Je voulais vous parler maintenant des refus d'incarnation et puis des notions de handicap et maladie. Est-ce qu'on choisit, d'après vous, le handicap, la maladie, les accidents, ou est-ce que, d'après vous, non, c'est pas de bol, quoi. On choisit systématiquement pour évoluer, pas systématiquement. Alors, qui pense que c'est systématique? Personne maintenant. Donc, c'est pas systématique pour tout le monde. On peut choisir. Je vais vous donner un exemple. J'ai connu quelqu'un qui a fait une MDE. Ouais. Donc, elle est partie. Oui. Et on lui a dit, ou tu peux rester partie, ouais. ou tu as tes enfants qui sont là. Ouais. Et voilà. Donc, elle est revenue. Là, voilà. Donc là, c'est dans le cas d'une MDE. Ouais. Mais elle est revenue parce qu'elle s'est dit non, mes enfants, mon mari sortira tout le temps, et mes enfants, ils ont besoin de moi. Donc, je reviens. Donc, elle avait le choix de partir. Elle avait le choix, ouais. Alors, pour ceux qui connaissent les NDE ou EMI, donc les expériences de mort imminente, ou Near Death Experience, c'est vraiment des gens qui ont vécu soit un coma, soit qui sont décédés quelques instants et qui ont vu autre chose de l'autre côté et sont revenus avec des infos, des souvenirs. Il y a une dame que j'aime énormément qui s'appelle Nicole Dron, qui a écrit un livre à ce sujet et qui partage encore beaucoup. J'ai eu le bonheur de la rencontrer à mon anniversaire, c'était mon cadeau. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui raconte cette expérience-là et qui explique ça aussi. Elle a eu le choix. On lui a donné ce choix-là. Elle est décédée quelques secondes. Elle est montée, on lui a montré des choses et on lui a dit, alors tu fais quoi du coup? Tu descends ou tu restes là? Si tu redescends, il se passe ça ou ça, parce qu'il y avait aussi plusieurs lignes de temps. Et puis, si tu restes, tu restes, quoi. Et donc, non, je reste ici, je suis bien. Puis finalement, elle est redescendue, pour notre plus grand bonheur. Mais elle a aidé des milliers, des millions de personnes sûrement, avec son expérience et son livre. Donc, effectivement, on a le choix, mais ce n'est pas systématique. Donc, on va s'incarner et parfois, on va dire, voilà, moi, je veux travailler la blessure d'injustice. Et je vais me retrouver avec un accident de voiture et un handicap. C'est pas juste, mais je dois travailler ça. On veut travailler, ou autre. Je vais prendre d'autres exemples. Je m'incarne en tant que maman et je dois travailler, j'en sais rien, l'acceptation. Et un de mes enfants va naître handicapé. Alors lui, ce ne sera pas son choix à lui. C'est mon choix à moi. C'est un contrat d'âme qu'on a signé. Alors vous allez dire, c'est dégueulasse en fait, c'est pas normal. C'est ton boulot à toi et c'est lui qui en paie les frais, quoi. Ben oui, mais c'est un contrat, c'est OK en fait. Les âmes, elles ont décidé d'incarner ça, elles ont décidé d'expérimenter ça. Et pareil pour les maladies, elles ne sont pas forcément choisies. Parfois, on va choisir parce que ça va nous aider, puis parfois, c'est comme ça parce que c'est la vie en fait. Les accidents, c'est pareil. Donc, effectivement, parfois c'est choisi par nous ou par une âme avec laquelle on a un contrat, et parfois, c'est pas de bol. Mais en somme, quand vous faites au monde, vous savez déjà tout ça, ce qui va vous arriver à peu près. C'est tracé déjà. Tout n'est pas tracé, mais les grandes lignes, oui.
Mais parce qu'on a la liberté. C'est ça, on va y venir au libre arbitre. Après, il y a des choses par exemple, on regarde un enfant, et puis quand vous avez des enfants, vous donnez le prénom de l'enfant à cet enfant-là. Ah bah lui, il récupère... Ah bah oui. Hein. Ouais. Ouais. Alors peut-être pas karma, mais effectivement comment dire, un bagage transgénérationnel, karmique. Ouais. Alors, donc voilà, c'est pas forcément un choix. Hein, si vous avez une grave maladie ou une maladie invalidante, ne vous dites pas, punaise, j'ai choisi ça, qu'est-ce que j'ai été bête en tant qu'âme avant de m'incarner. C'est pas systématique déjà. Et puis, vous n'avez pas été bête, ça a été un choix. Donc là, si vous vous posez cette question de dire, donc pourquoi est-ce que j'ai pu choisir ça? C'est la meilleure question que vous pouvez vous poser. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, parfois on nous impose certains choix pour répondre à des objectifs qu'on doit atteindre. Si votre objectif c'est le pardon et que vous voulez choisir une super famille, un super lieu géographique et puis une vie dans l'abondance, bah, tu vas pardonner quoi? Bah, rien. Donc on va vous imposer des choses en fait. Donc peut-être un conjoint qui va être violent, peut-être un enfant qui va être vraiment méchant avec vous, qui va vous abandonner, qui va vous laisser de côté, etc. Enfin, il y aura des choses à travailler, ou dans votre travail vous serez malmené. Enfin, il y a des choses forcément qui seront là pour répondre à ça. Puis il y a des choses qui sont là parce qu'elles sont là. Puis il y a des choses qui sont là parce qu'elles répondent au bagage ou au karma ou à l'incarnation de quelqu'un d'autre. Vous êtes parfois des pions, hein, entre guillemets. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous répondez, vous, au choix d'incarnation de vos parents ou de votre conjoint, de vos enfants, etc. On répond tous au choix d'incarnation des autres aussi. On est tous interreliés, vous comprenez? Ça devient compliqué quand même. Oui, j'allais dire, je ne vous ai pas perdu. Si on fait un accident de voiture, c'est pas que la personne qui est dans votre voiture devait avoir peut-être être handicapée. Oui, peut-être c'est juste un accident. Il ne faut pas non plus tout chercher, non. Voilà. Mais oui, peut-être effectivement que parfois on peut avoir un accident. Alors, je vais penser à celui de ma fille, par exemple. Le conducteur n'a rien eu. Un point de suture sur le genou. Ils auraient dû mourir tous les deux. Les pompiers n'ont même pas compris. Ma fille, c'est autre chose. Elle s'est retrouvée vraiment avec... mais quand même. Eh ben, je me suis dit tout de suite ça, je me suis dit, ben, le gamin, oui, le jeune, quoi, qui conduisait, lui, il n'a rien eu parce que c'était pas son travail d'avoir quelque chose, en fait, c'était pas, lui, il avait rien à travailler, pas grand-chose là-dedans, c'est ma fille qui avait quelque chose à travailler. Donc, voilà, lui, il n'avait pas à avoir quoi que ce soit, ça n'avait pas de sens pour lui, donc il n'a rien eu. Ouais. Par exemple, quand on choisit des épreuves, certaines épreuves, et on les comprend, et par exemple, on les réussit, ces épreuves. Oui. Forcément, on a cette sérénité, si on est confronté à la épreuve, on a cette sérénité qui nous permet d'avancer. Du coup, je veux dire, après, on avance sur quoi? Alors, justement, alors je répète pour la vidéo, quand on a des épreuves et puis finalement on les réussit, puis du coup, voilà, entre guillemets, c'est ok, quoi, c'est atteint. Bon. Comment on peut le savoir? Alors, parce que vous êtes mort. En fait, quand notre objectif est atteint, on remonte. Donc, si ton objectif est atteint à l'âge de 16 ans, tu vas mourir dans un accident de voiture, tu vas remonter, tu avais fini ta mission, point. C'est ça. Mais parfois, quand on a une grande mission et qu'elle est atteinte, c'est tout, il n'y a plus besoin de rester, tu vois. Alors, et parfois, on nous fait remonter avant parce qu'on n'a rien compris. Notre mission, c'est le pardon, mais on est tutu, là. Bon, tu peux être sûr qu'à 40 ans, tu fais un AVC, puis t'es parti. Hein. T'as rien compris, tu remontes, tu vas retourner. Tu vas recommencer. Oui. On apprend toujours, même dans une très belle vie. Ah si, on fait que ça de toute façon. On fait que ça. On va choisir en fait des pièces différentes à chaque fois. Moi, je suis. Tu voulais quoi?
Oui. Pour revenir à ce que disait Daniel, qui pense... Ah, Daniel, coucou. Alors, ça, mais on a aussi l'accomplissement plus global, tu vois, plus général. On est aussi, nous, en tant qu'êtres humains, on fait partie d'un tout qui vient ascensionner, tu vois. Donc, tu évolues pour toi, tu as ta grande mission à toi, mais il y a aussi la mission de l'humanité. Et tant que tu as un rôle à jouer là-dedans, même si ton rôle, ton objectif à toi, il est atteint, tant que tu as un rôle pour l'humanité, tu vas rester. Mais effectivement, il y a des gens comme ça qui ne comprennent pas ou ne veulent pas, ça rejoint un peu le refus d'incarnation, qui vont à l'encontre de ce qu'ils ont finalement prévu ou de ce que les guides ont prévu pour eux, et qui vont se retrouver à remonter. Ou, il y a une autre possibilité, ils vont vivre un walk-in. Est-ce que quelqu'un connaît ce terme? Non? Personne ne connaît le walk-in. Le walking. Walk-in. Oui, c'est comme c'est comme Michael Jackson, c'est un peu ça. Quelqu'un disait oui, je connais, madame? Oui, alors même plus qu'à un temps donné. En fait, le walk-in ou walk-out, donc c'est une âme qui sort et une âme qui rentre. C'est souvent dans un cas d'arrêt cardiaque, d'AVC, de rupture d'anévrisme ou de coma, voire même d'opération, donc une anesthésie générale, où en fait notre âme à nous a terminé son travail ou n'arrive pas à terminer son travail, et en fait dans le même corps, une autre âme va venir s'installer, plutôt que de reprendre tout depuis le début, depuis la naissance. Ce qui fait qu'on va se retrouver pour certaines personnes dans des situations d'amnésie totale et définitive, ou d'amnésie partielle et temporaire. C'est le temps que l'âme se reconnecte, etc. Ou sans amnésie, mais la personne est différente. Moi, j'ai eu le cas dans une situation avec une amie proche qui a vécu une rupture d'anévrisme grave. Elle aurait dû y rester, les médecins ne comprennent pas. Et elle serait là, vous diriez, elle va bien en fait. Voilà. Il y a 5 stades dans les anévrismes et le 5e est mortel en fait. Et en fait, elle évoque ça, elle dit, moi je ne me reconnais pas. Elle a des goûts qui sont différents. Il y a des gens qui évoquent ça. Avant, j'aimais les fraises. Maintenant, c'est même pas la peine de me parler de fraises. Avant, j'étais très autoritaire. Alors d'aujourd'hui, je suis doux comme un agneau. La famille ou les proches disent, il y a certains traits qu'on ne reconnaît pas. Donc, il n'y a pas de perte de mémoire. Les gens reconnaissent leurs proches, ils reconnaissent leur maison, etc. Ils savent qui sont leurs collègues de travail, tout ça. Ils n'ont pas perdu leur faculté ni leur mémoire. Mais il y a quelques petits points, souvent subtils, qui ne sont plus les mêmes, qui sont différents. Et on va retrouver parfois des choses même plus flagrantes où la personne va changer de vie, mais complètement. Il était banquier, il va devenir éleveur de chèvres. Parce que, en fait, c'est un changement d'âme et du coup, il n'est plus du tout en accord avec ce qui se faisait avant. Alors, en fait, ça, c'est le cas des walk-in et walk-out. C'est quand, en fait, il y a une âme qui a fini son chemin et au lieu de laisser le corps, tu vois, elle va dire, tiens, vas-y, une place, tu la veux? Je t'ai fait une petite place au chaud. Et donc, une autre âme qui, elle, avait encore quelque chose à travailler ou à terminer, au lieu de se retaper tout, tu vois, de la naissance jusqu'à... elle vient récupérer le corps pour finir le truc. Tu vois, voilà. Elle monte. Ouais. C'est des âmes. Ouais. Oui. Quelle différence peut-il y avoir entre ce phénomène et l'incorporation? Oh, c'est autre chose. L'incorporation, en fait, c'est une entité, donc une âme défunte, quelqu'un de décédé, qui va venir utiliser un corps physique de manière temporaire. Hein? Là, c'est un défunt qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de revivre des choses, qui a besoin d'expérimenter encore certaines choses. Là, le walk-in, walk-out, c'est définitif, en fait.
Alors, les refus d'incarnation, ça peut se manifester de plein de manières différentes. Une âme qui, au début, avait dit « Ah non, 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 moi, j'y retourne pas », ou alors « Moi, j'y retourne, mais à la cool », et on lui a dit « Non, 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 tu y retournes, et ça sera comme ça, comme ça, comme ça. » Non, c'est pas question, nanana. Donc, on va se retrouver parfois dans des arrêts de grossesse. Voilà, le cœur s'est arrêté de battre du bébé. Et on ne sait pas pourquoi. Tout allait bien. En fait, l'âme n'était pas prête. On va se retrouver dans des avortements, avortements, mais aussi fausse couche, grossesse extra-utérine, etc. Où là, en fait, on se retrouve avec des âmes qui ne sont pas prêtes à s'incarner. Et donc, elles font le choix vraiment de se retirer. Et puis après, vous avez aussi des grossesses difficiles, naissances difficiles, double ou triple circulaire, hein, cordon autour du cou. Des enfants qui se retrouvent en néonate, des enfants qui ont du mal à grandir, qui ont un retard de croissance, qui ont des accidents à répétition, ou même à l'âge adulte. Des gens qui vont se retrouver... Alors, je ne dis pas que c'est systématiquement ça, hein, mais ça peut. Ça peut. Un cas typique aussi, c'est l'anorexie mentale. Des gens qui voudraient en fait finalement disparaître, quoi. Et donc se retrouvent à lutter contre eux-mêmes, lutter contre la vie, et ils se retrouvent avec ce type de pathologie, ou une pathologie autre, enfin voilà. Donc il y a des âmes qui ont vraiment du mal à s'incarner, qui ne voulaient pas s'incarner, et qui vont pas forcément en avoir conscience ici maintenant. Ils vont pas savoir le verbaliser. Ah oui, mais moi je voulais pas venir sur Terre, hein. Ils vont pas vous dire ça, mais ils vont pas se sentir à leur place, ils vont mettre en place inconsciemment des schémas, des situations où ils vont se mettre en danger, où ils vont voilà, faire en sorte que ils pourraient effectivement y rester. Oui, elle a accès à ces informations-là, qui s'appellent d'ailleurs les annales akashiques. Nous, on a accès, hein, de l'autre côté, quand on est en pré-incarnation, on sait tout ça. Alors ça, j'ai déjà fait, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ah, ça, j'ai pas fait. Allez, hop, check. Voilà. On a accès à ça. Par contre, le but du jeu, c'est de plus s'en rappeler ici, maintenant. Bah, sinon, ça ne servira à rien, en fait. On peut encore, ouais. Mais même après, hein, moi, j'ai eu plein d'infos de mes vies antérieures et qui me servent à l'heure d'aujourd'hui. On peut toujours récupérer ce type d'infos. On peut aller voir un thérapeute pour dire c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi mon chemin de vie, c'est quoi mes objectifs, qu'est-ce que je dois travailler, quels sont mes liens d'âme, quels sont mes contrats d'âme, les liens karmiques, etc. On peut faire ça, hein. Alors, soit on le fait seul, parce qu'on se sent capable de le faire, parce qu'on a une sensibilité, tout ça, soit on se fait accompagner par un thérapeute. Mais on peut récupérer ce genre d'informations. Et d'ailleurs, ça aide parfois énormément. On peut connaître sa mission sur Terre. Ouais. Oui, tout à fait. Donc ça, vous pouvez le faire. Alors, moi, par exemple, sur ma boutique, j'ai un soin vibratoire qui s'appelle communiquer avec son âme. Et j'ai des gens qui arrivent, en fait, grâce à ce soin-là, à communiquer eux-mêmes avec leur âme pour recevoir des messages de est-ce qu'elles sont sur le bon chemin, qu'est-ce qu'elles doivent travailler, qu'est-ce qu'elles ont encore à expérimenter, etc. Et puis d'autres qui ne se sentent pas en capacité de le faire et qui, bon, moi je ne le fais plus pour l'instant, mais qui peuvent passer par un thérapeute pour comprendre, en fait. C'est ça. Moi, je n'ai pas compris pourquoi on nous demande de venir sur Terre pour faire du mal. Non, on ne nous demande pas de venir sur Terre pour faire du mal. On nous demande de venir sur Terre pour incarner certaines choses. Si vous avez un contrat d'âme avec, je dis n'importe quoi, un ancien collègue, d'accord, et que avec ce collègue ou ami, vous avez décidé que vous allez travailler avec lui sur le pardon, et vous vous retrouvez à vous faire agresser sexuellement par cette personne, parce que vous allez devoir travailler ça. Il n'est pas venu pour faire du mal, il est venu pour remplir un objectif avec vous, en fait. Attention, hein, je ne suis pas en train là de déculpabiliser les gens qui font ce genre de choses. Hein. Attention, hein, c'est
absolument pas ce que je dis. Hein. Je dis pas, oui, mais attends, c'est normal, tu as signé un truc. Non, attention, hein, c'est pas du tout ce que je dis. J'explique que ça peut permettre de comprendre certaines choses. Alors, faut pas non plus se dire, ah bah du coup, c'est de ma faute. Voilà, c'est pas là où je veux en venir. Mais parfois, ça peut aider effectivement à lâcher le truc et à se dire, bon, ben voilà, j'ai vécu cette chose-là qui est difficile, traumatisante, parce que je dois travailler ça, parce que je dois travailler le pardon sur moi, parce que je dois essayer de travailler la résilience. Voilà. Ce qui est par exemple difficile, c'est de dire, par exemple, on va pas dire ça à quelqu'un, mais des parents dont l'enfant est violé, bah, finalement, cet enfant, dans une vie antérieure, il a été violeur. Ouais. Et donc, ça peut. Ouais. Alors, il y a Sylvie Nash, qui est thérapeute parisienne, qui travaille sur les vies antérieures, qui a écrit 2 livres, dont un qui s'appelle Ces armes qui nous ont tués, où en fait, elle explique sa pratique, puisqu'elle vient enlever les blessures physiques que l'on peut garder dans notre vie actuelle et qui auraient été créées dans d'autres vies. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui aurait toujours des douleurs ici au niveau de la nuque, du cou, et qui aurait été pendu auparavant, qui aurait eu la tête décapitée, etc. Bon, je suis désolée, hein, âme sensible de s'abstenir, mais elle vient expliquer dans cet ouvrage que elle a pris conscience qu'elle avait été bandit, entre guillemets, dans une autre vie, qu'elle a en fait braqué une diligence, et dans cette diligence, ils ont tué les gens qui étaient présents, dont une femme enceinte. Et pour rééquilibrer la chose, elle n'a jamais pu avoir d'enfant dans cette vie-ci. C'est pas pour punir, c'est pour venir rééquilibrer. Et les autres personnes qui avaient attaqué la diligence avec elle, elle les a retrouvées dans cette vie-ci, ils n'ont pas d'enfant non plus. Donc voilà, ils sont venus rééquilibrer les choses. Alors ça peut être, je fais le choix de ne pas en avoir, ou je ne peux pas avoir d'enfant. Je ne sais plus d'ailleurs pourquoi je raconte tout ça à la base, mais ça avait un sens avec la question initialement posée. Oui, Lucie? Moi, je voulais dire en fait que je pense par exemple, moi j'aime bien chanter, mais je suis communication. Ouais. Et je me dis, en vrai, j'ai pas ce don entre guillemets, parce que justement, peut-être que j'ai travaillé dans une vie antérieure et que je dois pas être travaillée. Ouais, c'est ça. Et donc, ça rejoint un peu, mais de façon plus soft. Peut-être ce que tu es en train de dire tout à l'heure, parce que c'est vrai que ça paraît un peu choquant de parler de douleur. Mais finalement, peut-être que dans une vie, justement, le mauvais, qui n'était pas sorti dans une ancienne vie, on nous le fait ressortir et on doit le travailler à ce moment-là. Et c'est pour ça que, par exemple, peut-être être amené à tuer quelqu'un, mais dans la vie suivante, ou la vie antérieure, on ne devait pas travailler ce côté tué. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, et là, je vous inviterai à découvrir le travail de Sylvain Didlot à ce sujet, c'est que, en fait, les vies, depuis tout à l'heure, on parle de vies passées, antérieures, etc. Au final, ce terme devient de plus en plus galvaudé parce qu'on se rend compte que les vies ne sont pas linéaires, enfin, le temps n'est pas linéaire, et on le verrait plutôt comme un genre de millefeuille. Et donc, toutes les vies comme ça, qu'on appelle antérieures ou passées, finalement, elles se juxtaposent. Et moi, j'aime bien donner l'image de ricochet. Si vous faites des ricochets avec un galet, vous allez avoir un très gros ricochet, puis petit, et de plus en plus petit comme ça. Eh ben, c'est un petit peu ce qu'il faut comprendre, c'est que on va avoir dans cette vie-ci des ricochets d'autres vies. Et votre vie ici actuelle va faire ricocher sur d'autres vies, puisqu'elles se vivent en simultané. C'est la transincarnation, selon Sylvain Didlot. Oui. Voilà, c'est ça le titre du livre, la transincarnation. Je crois que moi j'ai fait le tour un petit peu de ce que j'avais envie d'évoquer avec vous. Je ne sais même pas quelle heure il est bien. Ouais. C'est pas formidable. Ouais, alors il nous reste un quart d'heure pour vos questions-réponses. C'est extraordinaire. Alors vous en avez déjà posé beaucoup. Merci beaucoup parce que tout ce fait, il y avait vraiment une belle interaction. Et puis ça permet de répondre tout de suite, tout à côte à vos demandes. Oui. Oui, personnellement, on va vécu cette
Oui. Dans le coma. D'accord. J'ai vu cette lumière, ce tunnel. Au départ, j'en ai pas parlé parce que je me suis dit, on va me prendre pour... Oui. Voilà. Il y a très longtemps. J'ai compris tout ça après. Et j'ai choisi de revenir parce que mon fils de 2 ans et demi m'a fait. Maman, oui, effectivement, on revient ensemble. On décide de revenir. Ça, je suis d'accord avec vous. Et je crois aussi, moi personnellement, qu'on est sur Terre pour expérimenter, comme vous avez dit. On revoit des personnes du passé avec qui on avait peut-être un bout de chemin à refaire. Par exemple, si on divorce plusieurs fois, on se dit, bon, ben, voilà. Mais je pense aussi qu'il faut divorcer plutôt à l'amiable et ne pas rester, c'est-à-dire dans la haine. Je pense que si on pardonne à l'autre, eh bien, il faut mieux être en bon terme. Et se pardonner à soi aussi. Parce que pour ne pas le revoir dans une vie prochaine. Ah oui, c'est tout ça. Petit conseil de Nadine. Voilà. Excellent. Merci beaucoup du conseil, Nadine. Sinon, on va le revoir. Exactement. Non, mais de manière générale, c'est vrai, ce qu'a dit Nadine. Plus on va travailler ici maintenant la notion de pardon, en fait, et moins on aura à retravailler dans une autre vie ce lien avec cette personne ou pas. Alors, on peut retrouver. Alors, c'est super intéressant parce que de ce fait, son ex-mari, hein, donc si on a divorcé de son ex-mari et qu'on n'est pas en bon terme, on va se le retaper dans la vie d'après. Mais pas forcément, d'une part, et pas forcément sous le même lien. Ça peut être votre frère, être votre père, être votre ami. Voilà, hein, c'est pas forcément votre mari dans l'autre vie. Ah ben dans tous les cas, oui, oui, bien sûr. Désolée, pardon. Oui, Ho'oponopono. Ouais, ça c'est une belle technique. C'est quand même important. Ouais. Si c'est l'autre qui n'a pas pardonné. Ah ben c'est son problème. Oui, mais il va revenir, Nadine. Comment on fait, Nadine? S'il revient, s'il n'a pas pardonné. Comment fait-on? Alors, on peut travailler la communication d'âme à âme. Alors, soit, effectivement, on peut le faire, je ne sais pas si vous connaissez le livre et le film Mange, prie, aime, hein, qui est assez connu dans la spiritualité. À un moment donné, moi, je préférais le livre, mais elle communique d'âme à âme avec son ex-mari. Voilà. Et donc, elle lui pardonne. Et elle sent dans la matière, dans la vraie vie terrestre, hein, sur le plan terrestre, que des choses bougent, que les choses changent. Et donc, effectivement, on peut faire ça. On peut faire les petits bonhommes allumettes, on peut faire le Ho'oponopono. Et moi, j'ai vu des résultats extraordinaires vraiment avec les petits bonhommes allumettes, notamment dans ces situations de non-pardon ou de... Tu connais pas? Ah ouais. Jacques Martel. Ouais. Ah ouais. Oh, génial. Ah ouais. Ah d'accord. Et c'est vrai que cette technique est vraiment extraordinaire. Si vous ne connaissez pas, vous tapez ça sur Internet. Les petits bonhommes allumettes. Voilà. C'est vraiment hyper simple à faire. Vous avez des vidéos des fois qui durent 3 minutes, qui sont explicatives. C'est très très simple et ça a vraiment des effets concrets, si tant est qu'on soit dans l'intention la plus juste. Mais tout est expliqué, donc vous pourrez trouver ça facilement. Du coup, j'ai perdu mes boutons, je ne sais plus. Mais c'est vrai que c'est le pardon. C'est le pardon. Et en fait, on peut aussi écrire et après le relire 7 fois et le brûler. Et là, travailler d'âme, c'est formidable. Parce que le soir, on travaille. L'âme n'est pas méchante. Absolument pas. Voilà, non. Alors, l'âme n'est pas méchante. C'est très intéressant. Moi, j'avais fait un contact défunt pour une dame. Un monsieur qui est décédé, mais qui avait eu une vie, effectivement, où il avait eu des comportements très violents avec sa compagne. Et quand il s'est présenté à moi, ce n'était pas du tout le même caractère. Mais je lui ai donné des détails qui lui ont fait dire « je sais que c'est lui ». Et elle me dit, mais il y a un changement. Mais je dis, mais il n'y a pas de changement, en fait. Il est venu incarner une pièce de puzzle qui était un peu sombre. Mais c'est pas pour autant que c'est pas une âme évoluée de l'autre côté. C'est dur à comprendre, hein. On pourrait penser... Alors, écoutez bien. Souvent, les gens me disent, ah oui, mais alors, ceux qui font du mal, c'est que c'est des âmes peu évoluées.
Et bien, souvent, c'est tout l'inverse. C'est que ce sont des âmes qui ont suffisamment pris d'expérience pour dire ok, bon, je vais aller incarner ça, ça va pas être facile, hein, mais je vais y aller. On doit, ça vous contrarie, hein. Ah oui, je vois ça. Oui, on doit tous passer par là. Ouais. Oh non, on peut l'être en tant que femme. Si. Ouais. Bah oui, non, mais moi aussi, j'évite d'y penser, genre, hein, c'est, voilà. Hein. Moi, on m'a donné, alors, au-delà de ça, hein, au-delà de cette notion qui est quand même gravissime, hein, qui est le viol, moi, on m'avait donné, on m'a donné beaucoup d'informations concernant une autre vie que j'ai eue en tant qu'infirmière dans l'armée allemande. Mon Dieu, j'en ai pleuré quand j'ai su que j'avais été dans l'armée allemande. Ah ben, moi, on me montre, hein. Et l'armée allemande, c'est de quelle époque? Deuxième Guerre mondiale. Donc, tout est remonté, la honte, la culpabilité, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont remontées. Et après, je me dis, c'est tout, j'étais venue incarner certaines choses, c'est comme ça. J'avais quel âge? Ah, j'ai quel âge là? Là, j'ai 42 ans. Ah oui, mais vous avez fait la guerre mondiale. Non. J'ai eu des infos d'une autre vie. Non, j'avais une vingtaine d'années, mais je me suis suicidée à 42 ans. Ah, c'était à cause de ça. Enfin, après la Seconde Guerre mondiale. Donc tout le monde se suicide dans ça. Oh non. Si, oui, on va tous y passer. Je suis pas claire dans ce que je dis. On va tous passer par cette case de puzzle qui est le suicide. Je peux l'imaginer si je suis vieille depuis très très longtemps. Si j'ai fait ça, ben j'ai honte. Ben oui. Ben oui. Si j'ai fait tout ça. Ben oui. Ben oui. Et en même temps, c'est une autre vie, quoi. On n'a pas à avoir honte de cette vie qu'on a vécue par choix, d'ailleurs. Hein, par choix. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le choix d'être maquillée ou faire le choix de faire du mal, c'est le choix. Ouais. Et j'ai eu une autre vision d'une vie où j'ai été un homme alcoolique, violent. Ouais. Bien sûr qu'on peut être un homme. Bah oui, hein. On change à chaque fois. Hein. Ouais. Je sais qu'on peut être enfant. Hein. Bah oui. Obligatoirement, mais de là à être un homme. Ouh. Ah oui, je jamais d'être. Comment? Oui. Alors, les âmes des gens morts, qu'est-ce qu'elles font? Ben oui. Il y a une réincarnation. Alors, la population augmente. Donc, je vous explique. Ben, la population, elle augmente parce qu'en fait, c'est prévu comme ça, entre guillemets, pour l'évolution de la Terre, quoi. Okay. Alors, je rappelle que le temps n'existant pas, tout est, enfin, comment dire, nous, on compte. Ouais. Non, pas forcément. C'est-à-dire que vous, votre puzzle, il peut partir 2, 3, 5 âmes en même temps, même peut-être très probablement plus, quoi. En même temps. Enfin, vous comprenez? Moi, j'ai eu un contact avec une dame qui voulait avoir des infos sur ses vies antérieures. Et je lui ai dit pour la 3e vie, en fait, elle n'est pas antérieure. En fait, elle vit là, ici, maintenant, en Afrique du Sud, en tant que jeune athlète. Voilà. Donc, il faut être assez ouvert pour comprendre ça. Oui, me dit Annie. Oui. mais c'est ça. C'est possible, en fait. On a l'impression que c'est des vies antérieures, mais en fait, non, c'est pas. Ça se cumule, quoi. C'est comme un millefeuille.
Je vous ai perdu là. Bon, je comprends que ce soit compliqué. Au tout début, j'ai eu énormément de mal avec cette notion de temps. Je vous invite à regarder un film, ce qui est sur Netflix, c'est pas pour faire de la pub sur Netflix, mais qui s'appelle Premier Contact. C'est un film de science-fiction avec des aliens, je vous spoile pas, hein. Et quand on le regarde jusqu'au bout, on se dit « Ah, ok, je ne dis rien de plus. » Voilà, je vous invite à le regarder. C'est sur la notion de temps, oui. Oui, la réincarnation, c'est le fait de revenir sur Terre avec un objectif, dans un corps, avec des objectifs d'âme, etc. Le karma, c'est la régulation, c'est l'équilibre en fait. La notion d'équilibre. Hein? Mais alors le karma, ça peut être équilibré même sur la journée, en fait. On peut se dire, le matin, je vais vous donner un exemple très concret, très récent, qui m'est très personnel. Je me suis moquée de ma fille cette semaine parce qu'elle avait besoin de quelque chose, il fallait que je l'aide. J'ai dit, oh là là, SOS maman. Dans l'après-midi, je me suis retrouvée à avoir oublié quelque chose et j'ai dû appeler ma mère en disant, maman, tu peux me dépanner. SOS maman. Je me suis moquée de ma fille à ce sujet-là et je me suis retrouvée dans une situation identique l'après-midi. C'est ça aussi le karma. C'est réguler, c'est voilà, rééquilibrer, avoir une balance équilibrée, quoi. Vous comprenez? C'est ce qui fait que parfois on vous dit « T'inquiète, la roue tourne ». Donc, elle t'a fait du mal, t'inquiète, ça lui reviendra dans la figure comme un boomerang. C'est pas tout à fait ça, puis on ne souhaite pas de mal aux gens, mais à un moment donné, ça va se rééquilibrer. Voilà. Oui, Daniel? Et si on pouvait développer davantage la capacité d'aimer, on pourrait limiter le. Oh ouais, je pense. Je pense, alors je répète la question de Daniel, si on développait plus l'amour, on se réincarnerait moins. Je la fais courte, mais voilà. Mais c'est tout à fait ce que dit Nadine. En fait, on doit travailler le pardon. Le pardon, c'est l'amour, en fait, hein, finalement. Et j'en parlais avec mon fils la dernière fois, on se disait, mais si l'énergie d'amour, on savait s'en servir comme, je sais pas, l'énergie des éoliennes, du vent, par exemple, ou celle du soleil, mais on ferait des trucs de dingue, hein. On s'en sert de toute façon dans les soins, hein, l'énergie d'amour, tous ceux qui font des soins Reiki, énergétiques, etc., ils se servent de cette énergie-là à la base. Hein. C'est pas vraiment de l'énergie de guérison, c'est de l'énergie d'amour à la base. Donc effectivement, ouais, tout à fait. Hein. Donc là, il faut qu'on ascensionne, il faut qu'on avance sur ça pour pouvoir arrêter de se réincarner. On n'y est pas. Hein. On n'y est pas encore. Hein. C'est pas la Terre arrivée, à mon avis. Mais voilà, c'est effectivement un but. Le but commun à l'humanité et le but global, c'est celui-là. Hein. C'est celui d'aimer, mais aussi d'apprendre à s'aimer. Moi, je dis souvent, finalement, notre grande mission à tous, c'est l'amour et l'amour de soi. Pour moi, travailler la spiritualité, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, arrêter la viande, ne plus fumer, faire du yoga, des heures de méditation. Bah ouais, mais si tu t'aimes pas, en fait, tu n'auras rien, tu n'avanceras pas, en fait. La vraie spiritualité, elle est là. C'est apprendre à s'aimer soi. Quand tu t'aimes toi, tu rayonnes. Quand tu rayonnes, souvent, bah, tu aimes les autres, tu rayonnes aussi sur les autres. C'est ça, vraiment, la base, la clé. Bah, si tu t'aimes, tu vas t'accepter tel que tu es. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. C'est ça. Mais tant qu'on ne s'aime pas soi, tant qu'on a un manque de confiance en soi, tant qu'on a un manque d'amour de soi, on ne se sentira pas à l'aise et pas légitime non plus d'être aimé. Enfin, voilà, c'est tout un engrenage. Et pour moi, posez-vous la question, soit ici maintenant, soit en sortant de cette session, vous dire, est-ce que je m'aime suffisamment? Je ne suis pas convaincue qu'on puisse tous dire ça ici aujourd'hui. Je suis même presque convaincue qu'on va tous trouver quelque chose, physiquement, psychologiquement, dans notre passé, on va dire, ben, oui, mais voilà, j'aimerais bien pouvoir changer ça. Je suis sûre et certaine de ça.
Et tant qu'on a encore ça à travailler, on a encore du chemin. Oui, puis en numérologie, il y a des familles où ils naissent telle date. Oui. Par exemple, c'est le 10. Oui. Le 10 septembre. Ah, d'accord. C'est toujours le 10. Ah ouais, ok. Et on va quitter 10 avenues, 10 places, c'est toujours le 10. Ok. D'accord. Il y a ça aussi, la numérologie, la loi des Alors, ouais, tout à l'heure, j'ai parlé de la date de naissance. Elle est effectivement liée à la numérologie. On va choisir de s'incarner sur tel... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la numérologie, il faudra que vous alliez jeter un petit coup d'œil. Ça peut être intéressant avec votre date de naissance pour connaître votre chemin de vie. Et puis après, vous pouvez décliner avec plein d'autres recherches. Le 10, c'est la réincarnation. Ouais, c'est le 1. Hein. Ouais. En fonction du décan, est-ce qu'on peut savoir si on est jeune? Je ne sais pas. Moi, je ne fais pas du tout d'astrologie. Il faudra demander à Nadine, peut-être. Le troisième décan est spirituel. Ah, le troisième décan est spirituel. Ouais. Le premier plus physique. Voilà, et le deuxième il y a 3 décans. Ah, d'accord. Physique, sentimental et spirituel. D'accord. Ok. D'accord. Eh bien, merci pour cette info, Nadine. Merci beaucoup. Alors, je vais tous vous remercier et je vais vous inviter à aller partager le petit moment goûter, récréatif, comme disaient certains tout à l'heure. Et on se retrouve juste après pour la conférence médiumnique.